Nous sommes très heureux car notre curé, qui est ici depuis 12 ans, c'est lui qui a ouvert la paroisse, fête son jubilé d'argent. C'est une fierté immense pour l'ensemble de la communauté, et moi particulièrement. Il a vraiment, j'allais dire, transformé le village. Nous prions pour lui, qu'il ait la santé et que son apostolat grandisse. Une bonne continuité et puis que le Seigneur le bénisse et l'encourage dans tout ce qu'il fait. Il est vraiment bien. Il y a des années de cela, cette église n'était pas comme ça. Hein. Moi je l'ai vu, cette église n'était pas comme ça. Mais maintenant il y a tout ce qu'il y a et c'est vraiment bien ce qu'il fait. Je suis vraiment content d'être son ami aussi. La nouvelle qui nous réunit ce matin est très bonne. Excellence, Monsieur Alexis Touabli Yulo, évêque du diocèse d'Agboville, représenté par le curé de la paroisse Sainte-Monique d'Agboville, le père Jean-Philippe Amako, vicaire épiscopal du secteur Marcellin d'Aigbe. Mesdames et messieurs, et chers invités, à vos rangs, grades et qualités, les révérends pères, Père André Nkayo Ogou, recteur de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, les révérends pères de promotion du Père Aounzi Francis, les révérentes sœurs, messieurs les catéchistes, Nana Ara Dibo Ambroise, chef du village de Umbrou et sa notabilité, honorable chef du village de Broubrou et sa notabilité, les chefs religieux des différentes communautés ici présents, chers paroissiens et paroissiennes, il me soit aujourd'hui de prendre la parole à ma qualité de vice-président du conseil paroissial et président du comité d'organisation du jubilé d'argent qui correspond à l'exercice des 25 ans de sacerdoce du Père Aounzi Nguessan Francis, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Umbrou, de vous souhaiter la cordiale bienvenue, comme on le dit en abé ou Kwao, à Umbrou, sous-préfecture de Guessigé, département d'Agboville. En effet, le grand jour tant attendu du samedi 2 août 2025 est enfin arrivé. Nous, peuple de Dieu, réunis pour rendre grâce au Seigneur avec l'élu du jour, le révérend Père Aounzi Francis pour ses 25 ans de vie sacerdotale. Oh, quelle joie et quel bonheur! Mais posons-nous la question suivante. Qui est le Père Aounzi? Le Père Aounzi Francis est un prêtre originaire de Broubrou, département de Tiassalé. Il fut ordonné prêtre de Jésus-Christ le 8 juillet 2000 à la paroisse Sainte-Thérèse de Daloa par Monseigneur Bruno Kwame, des révérends mémoires. De 2000 à 2005, il fut vicaire à la paroisse Saint-Jacques de Saïwa, diocèse d'Agboville. De 2008 à 2013, curé de Séchi, diocèse d'Agboville.
de 2013 jusqu'à ce jour, il est le curé de la paroisse Sacré-Cœur de Mbrou. Donc cela fait 12 ans que le père Ahonzi Francis conduit les destinées de cette paroisse. Voilà présenté succinctement le parcours du père curé. À tous et à toutes, je vous souhaite une bonne célébration. Veuillez vous mettre debout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, il importe pour mieux entrer dans notre célébration de nous purifier. Nous allons à présent nous y préparer par la bénédiction de l'eau et du sel. L'eau, élément familier et nécessaire pour notre existence humaine, a toujours été incontournable pour notre survie terrestre. Elle est, dans notre cadre religieux, non seulement signe de purification, mais aussi et surtout signe de sanctification. Toutefois, elle ne peut servir la vie si elle n'est pas fécondée par le souffle de Dieu, comme au début de la création. Par l'eau que nous utilisons ordinairement, nous voulons demander au Seigneur, par le bien de son serviteur, notre révérend Père Francis Anzi Nguissan, d'implorer la bénédiction de Dieu sur cette eau, afin que le souffle de Dieu y habite et serve à notre purification tout entière. C'est ainsi que toute la communauté de Mbro, représentée par 3 jeunes filles issues des 3 grandes familles de Mbro, dont Élévi, Mbérié et Ekoudjé, porte l'eau qui servira à notre purification. Derrière elle se trouve un petit garçon symbolisant toute la CEDEAO intégrée dans la communauté, apportant un bol contenant du sel que nous allons mêler à l'eau qui servira à nous purifier. Puisse cette eau nous apporter la vie éternelle et nous donner des forces pour nous défendre de tout mal. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et qui les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nos corps et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne, Seigneur, bénis cette eau. Pour que nous en recevions des forces vives en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Alors nous pourrons nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Nous te le demandons par Jésus. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé jadis et en as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous allons mêler de ce sel, la présence de ton esprit éloigne de nous l'adversaire et nous procure continuellement les grâces du salut. Par Jésus le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de tous nos péchés et la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Oh,
prions encore et sans cesse le Seigneur. Père très saint, puisque tu m'as choisi sans mérite de ma part, pour que je sois uni au sacerdoce éternel du Christ et me dévoue au service de ton Église, donne-moi d'annoncer l'Évangile avec empressement et douceur et de célébrer tes mystères dans la fidélité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. À présent, nous nous disposons à accueillir le Dieu vivant par la procession de l'évangéliaire. La parole de Dieu pénètre au fond de notre vie pour extirper le mal en nous, précédé de l'encens dont la fumée monte dans les cieux et le parfum donnant une odeur agréable à nos intentions. La parole de Dieu fait son entrée dans notre communauté en ce jour très saint. Elle veut vivre avec nous. Elle veut faire l'unité parfaite avec nous dans notre condition de vie de tous les jours. Lèvons-nous, frères et sœurs, pour accueillir la parole de Dieu qui nous donne la vie. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles ont été dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays et je les ramènerai sur leur terre. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis reposeront dans de belles prairies. Elles brouteront dans de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée,
je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des brins fraîches, il me fait reposer, il me fait les eaux tranquilles, il me fait revivre. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre, il me conduit par les justes chemins pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus disait cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue
jusqu'à ce qu'il la retrouve. Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais commencer par dire un grand merci au Père Aonzi Francis qui m'a fait l'honneur de me choisir pour faire l'homélie en ce jour de sa fête de ses 25 ans. J'espère que je serai à la hauteur de ce qu'il attend de moi en prenant le risque de me confier cette prédication. Je profite pour présenter aussi mes excuses parce qu'à cause de cette tâche importante qu'il m'a confiée, vous étiez obligés d'attendre que j'arrive avant que la messe ne commence. Donc toutes mes excuses pour cela. Je présente aussi les excuses parce que je lutte contre la grippe et donc ma voix ne sera pas celle que peut-être certains connaissent d'habitude. Ceci dit, chers frères et sœurs en Christ, chers amis rassemblés ici à Umbro, en ce jour béni du 2 août 2025, laissons éclater notre voix, que nos louanges montent vers Dieu, que nos instruments résonnent pour glorifier le nom du Créateur qui réalise en notre faveur tant de merveilles. Disons-lui merci aujourd'hui pour les 25 ans de sacerdoce du Père Aonzi Nguessan Francis, qu'on peut applaudir pour lui dire merci. Célébrons dans l'allégresse la fidélité de Dieu qui a choisi et établi son serviteur dans sa vigne. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, quelle grâce pour le Père Francis d'avoir été configuré au Christ pour devenir, de par l'ordination sacerdotale, un autre Christ, et mieux le Christ lui-même. Oui, quel bonheur immense a vécu le Père Aonzi pendant 25 ans dans la maison du Seigneur, à manipuler les choses saintes malgré ses faiblesses, parce qu'il a été associé de manière particulière au sacerdoce ministériel de Jésus. Oui, quelle force extraordinaire de Dieu se déploie dans le charisme que développe le Père Francis dans l'exercice de la prêtrise, en révélant au monde la vigne et le visage compatissant de Dieu, comme le rappelle la finale de la première lecture que nous avons écoutée tout à l'heure. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Le Père Francis a su donner sens à ces belles paroles du Seigneur rapportées par le prophète Ézéchiel, en transformant la paroisse Sacré-Cœur de Umbro, où nous sommes rassemblés aujourd'hui, en un véritable sanctuaire,
en une véritable clinique de l'amour. En effet, ici au sanctuaire de Umbro, construit d'un bout à l'autre par le Père jubilaire de ce jour, la chapelle d'adoration que vous avez sur ma droite, la grotte mariale derrière nous, derrière moi, cette grotte solennelle avec les marches solennelles, les chambres d'accueil encore derrière qui sont encore en construction, le temple ou l'église encore en construction. Tout cela nous a permis d'accourir et permettent à beaucoup d'accourir vers ce lieu quand ils sont fatigués, quand ils désespèrent dans la lutte contre le mal, quand ils sont essoufflés dans la course vers le bonheur, quand ils sont étouffés par les forces du mal qui veulent les plonger dans les ténèbres, et ils trouvent ici en vérité un havre de paix, un lieu de repos, un lieu de tranquillité. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a Dieu dedans. Et c'est sa grâce qui agit pour le bien de tous, par les mains de son serviteur, par son ministère. Que notre participation à ce jubilé d'argent sacerdotal soit pour chacun de nous l'occasion de soutenir le Père à Onzy dans la construction de ce refuge de paix par notre prière, mais aussi par tous les moyens financiers que nous pouvons mettre à sa disposition. Dieu saura nous le rendre au centuple. Aujourd'hui, soyons donc particulièrement généreux envers le Père à Onzy et envers les serviteurs de Dieu qui donnent toute leur vie pour le service de l'autel, de l'Église et de l'homme. Chers frères et sœurs en Christ, c'est bien cela la raison d'être du sacerdoce de Jésus et des hommes qu'il a consacrés, qu'il a mis à part pour servir la majesté divine dans l'amour. Cet amour divin est pleinement manifesté par le Sacré-Cœur de Jésus. Et nous sommes justement à la paroisse ou au sanctuaire Sacré-Cœur de Umbro. Les textes que nous avons écoutés sont justement ceux de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, célébrée cette année le vendredi 27 juin. Merci au Père jubilaire qui par ce choix nous invite non seulement à valoriser le sanctuaire Sacré-Cœur de Umbro, mais encore à revivre d'une certaine manière la journée de sanctification des prêtres. En effet, le troisième vendredi après la Pentecôte, les fidèles sont encouragés à prier pour la sanctification des prêtres. Le pape Jean-Paul II, qui a institué cette journée en 1995, voulait nous faire prendre conscience de l'importance capitale pour l'Église d'avoir beaucoup de saints prêtres. Et c'est bien cela la prière traditionnelle de l'Église qu'ensemble nous allons reprendre. Si vous voulez bien répéter après moi. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. À ce niveau de notre méditation, on pourrait se demander, mais un saint prêtre, c'est qui? Qui est-ce qu'on peut appeler un prêtre saint ou un saint prêtre? C'est celui qui a un cœur semblable à celui de Jésus, d'où la vénération du Sacré-Cœur de Jésus. Dans ce sens, Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, affirme que le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Un saint prêtre qui a un cœur semblable à celui de Jésus doit rechercher un cœur qui cherche le salut de tous, à l'image du cœur du Père éternel, comme on l'a vu dans la première lecture, et qui s'engage
a rassemblé autour de lui tous ses enfants dispersés. Un cœur qui sait combler son bien-aimé quand il dort, car il est bon et sait donner de bonnes choses à celui qui les lui demande avec foi, comme nous le rappelle l'évangile de Matthieu au chapitre 7, verset 11. Jésus dit à ceux qui l'écoutent, « Vous êtes mauvais, mais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quand ils vous demandent un œuf, vous ne lui donnez pas autre chose, un serpent par exemple. À plus forte raison, votre Père céleste qui est si bon envers vous. » Le Sacré-Cœur de Jésus est un cœur qui sait aimer gratuitement, sans calcul, sans intérêt égoïste. C'est ce que saint Paul exprime dans la lettre aux Romains au chapitre 5, lorsqu'il nous fait comprendre que quand Jésus mourait pour nous, nous étions encore des pécheurs. Ce qui est normal, comme l'explique saint Paul, c'est que quand quelqu'un est bon et puis il est juste, et puis on veut lui faire du mal, tu es prêt à mourir pour lui, parce qu'il est bon. Mais le grand amour de Jésus se montre pour nous, parce que quand il mourait pour nous, on était pécheurs, on ne méritait même pas qu'il meure pour nous. Le cœur de Jésus est un cœur qui se réjouit de la conversion du pécheur, comme dans l'évangile de la miséricorde que nous avons écouté. Car Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se convertisse pour vivre. Ézéchiel chapitre 18, verset 23. Oui, nous avons écouté le chapitre 15 de l'évangile de Luc tout à l'heure. Le chapitre 15 seulement de l'évangile de Luc est appelé l'évangile de la miséricorde, parce qu'on trouve au chapitre 15 de Saint Luc 3 paraboles sur la miséricorde. La parabole de l'enfant prodigue, qu'on connaît tous, la parabole de la brebis égarée, qu'on a écoutée tout à l'heure, et la parabole de la pièce perdue. Ces 3 paraboles ont la même conclusion. Il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Le cœur de Jésus est un cœur plein de compassion. Jésus, dans l'Évangile, a regardé la foule qui était rassemblée et qui ressemblait à un troupeau sans berger et s'est mis à les enseigner longuement. Le Sacré-Cœur de Jésus est un cœur généreux parce que soucieux que tout l'univers bénéficie du salut de Dieu. En effet, du côté transpercé de Jésus en croix, sorti du sang et de l'eau, fondement des 7 sacrements de l'Église, qui font d'elle justement le sacrement universel de salut. C'est à juste titre que le pape François de vénérée mémoire nous a laissé un bel héritage, une lettre encyclique sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ, Dilexit Nos, du 24 octobre 2024. Je vous recommande fortement de pouvoir lire, trouver ce livre, le lire et le méditer. Je vous le recommande parce que celui qu'on célèbre aujourd'hui, Monseigneur Alexis l'appelle le cousin du pape. Voilà, donc à la fête du cousin du pape, à la fête du cousin du pape, je vous invite à lire le livre du pape François. Voilà. En fait, Monseigneur Alexis surnomme tous ses prêtres par amitié, par affection. Voilà. J'ai dit son nom aujourd'hui, mais pour moi, je ne dis pas parce que ce n'est pas ma fête aujourd'hui. Voilà. Donc, souffrez que je me tais sur mon surnom. Retenons simplement ce qu'il dit sur ce qu'il appelle le triple amour du Sacré-Cœur de Jésus. Au numéro 64 à 69, nous pouvons lire simplement le numéro 65 qui dit ceci. Dans l'image du cœur du Seigneur, un triple amour est en effet représenté et nous éblouit. Tout d'abord,
l'amour divin, infini, qui se trouve dans le Christ. Mais nous pensons aussi à la dimension spirituelle de l'humanité du Seigneur. De ce point de vue, le cœur est le symbole de cette ardente charité qui infuse dans le Christ, anime sa volonté humaine. Enfin, il est le symbole de son amour sensible. Fin de citation. Cher Père Aonzi Nguessan Francis, merci d'avoir témoigné tout au long de ta vie sacerdotale cet amour qui jaillit du Sacré-Cœur de Jésus et illumine la création tout entière. Merci de nous exhorter en cette célébration solennelle de ton jubilé d'argent sacerdotal sur l'essentiel de notre pèlerinage sur la terre, à savoir l'imitation à tout prix de l'amour divin de Jésus, de la dimension spirituelle de son amour et de la sensibilité humaine de son amour. Chers frères, félicitations pour cet objectif atteint de fidélité au Seigneur pendant longues 25 années de ton existence. Courage pour la suite, que nous te souhaitons plus belle encore que ce qui est déjà passé, à l'écoute du Seigneur qui te dit « Duc in altum ad multos anno » Va toujours au large, va toujours au plus profond de l'eau, le Seigneur t'y invite et t'accordera grâce, bénédiction et paix pour le reste de ta vie sacerdotale, que nous souhaitons longue, longue et très longue. Et comme dit Monseigneur Alexis, qu'on puisse se retrouver dans 25 ans pour célébrer tes 50 ans de sacerdoce. Au Michele Munoile Melenyerio. Nano, Aheo, Kwabao. John me répétait me caléguéo à Beohenia. Ame seseye, iye le nogie, et les chi à Onzi Francis, lelele. Ale budanyo, et serofo, et daofonase. Iye ame no sopele agbon obrangioni, e boaru moelon, unoworu. E budaofonase, iye mouye ofo bidinishi. Ofo pena yowo me agme nedi seyeye unteno. Ame o seyeyen bobo Marie e nasedan he lo ofo. E mouye ofo ni maribo alebule Jésus non. Marie sejin na mouye bahe ofo ye bunun ledlon domo o Marie bombo heko o dominga ofo fini mumbo munumule le gien flom no ame mule ofo no nteno wo ebo setina yo wo e muyele no gie maselendegbo no pie ofo rigen jinen ten lole e butine ale buda ofo nase ayo won le lo e le no gie le chi Aonzi Francis. Lekpashi mo ayowo mamoye mo badanase ese mieno mo mupo eile le Lekpashi mo ayowo mamoye mo badanase ese mieno mo mupo eile Tinelok bashi, muawe tinelok bashi, manomo no seye yewo, o fongbeni. Bashi shema ayawa, mamoye mo badadase, ese miena mo mupo eile. Ao ebuda ofonase,
Ebuk pada ele nogie ele shi aonzi nase. Iye fobale lenun. Nehe ao neti ao mele agbon obranjioni aonzi nase. Iye fidiso di ofo jumon meshwa me. Ebu serofo ale bulofu mese. Ale fu panonche ye gbeni michi kwapo. Ale fo mbwa fwen bu fefo. Bu fem nogere kwapo. Mukolo yemen danye se nase. Enya ame enya serofon. Umboare enye sen pia onfon me danye nase. Ye numoye enya feno ale numbon busho fosegbo. Enya feno ale nbulon mese ale numoye na pieshi kwa bufowo. Et c'est bunon nyanshin na fe mebu doshin ten nyanshin enye nase. Ofo yoni ayowo e yoni shi ayowo. Ao ame mbone eche peten mboyo wone kapeten releko ebe bo Jésus. Et mouye Jésus colle les mains d'Isoro à eletinungboro. O colon me vie et laissé et bo ode. Michi kwa po ebu kolo laissé. Era le fait que l'en ka kolo ke laissé. Monogale kere kolo se me. Miching pong pore nogieko. Bunon fu lemon. Mre pa ele marron. Rachumo okubo. Comme interne les hem chikwapo. Et les comme me pas buno fulen me marron. Rata fubo. Mbon tenen ik ben poré moko gebodoa. Agbate, iye kele no gen baron. Ne kanon chine yepi. Et c'est que batio tikba non. Bodoa nanche ndan karo. Et nous y mbonne len omse. Mbon fon bofu boyom no geshi. Ale mbwa fwen bu feni kwapo. O fo serene le amen e bevi o fo bulole o mon yo wo. Ale bu kololese e shipatanye. Ale michingpo fo bu belele ale mbwa fwen o ritatan ba fele membule anono. Amen. En ces jours très saints, supplions le Seigneur Tout-Puissant. Supplions-le afin que la Pâque de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que cette Pâque apporte la grâce et accorde aussi la joie à chacun de nous et au monde entier. Ensemble, supplions le Seigneur. Le révérend Père Francis Aonzi Nguessan, Dieu de bonté, puisque tu l'as associé au sacerdoce de ton Fils, accorde-lui chaque jour de sa vie la santé, la grâce et la bénédiction, afin d'être ce témoin irréprochable et infatigable à la suite de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Seigneur, écoute-nous. Aux appels de ton peuple en prière, nous ici en ce matin, réponds à chacun, Seigneur, et exauce tous nos désirs. Donne-nous d'être à ton service toujours et partout. Nous te le demandons, à toi Jésus, qui est vivant et qui règne
maintenant que pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Pour que nous soyons plus aptes à te servir, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et nous te prions. La charge que tu nous as confiée sans mérite de notre part, mène-la dans ta bonté à son accomplissement. Par Jésus le Christ,
lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Oui, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'incline devant toi la puissance d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange en ce jour, laisse-nous, Seigneur, joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, salut les sauvants. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, salut les sauvants. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, que nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Alexis et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, des parents du Père Aouzé, qui se sont endormis dans le pain de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur chacun de nous ici présents, ceux et celles qui se recommandent à nos prières, sur nos efforts de conversion quotidienne. Nous implorons, Seigneur, ton soutien. Sur les malades, nous implorons la grâce de la guérison. Permets, Seigneur, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus. Par lui, avec lui et en lui, en toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et gloire pour les siècles des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes amis, Pierre, Jacques et Jean, les 12, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et ce matin, chacun de nous est cet ami, cet apôtre, ce disciple. Et tu nous aurais dit avec la même puissance et la même force, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Seigneur, nous accueillons ta paix. Nous maximisons cette paix dans nos lieux d'activité, de travail, dans nos maisons. Ne regarde pas nos péchés, nos peurs, nos doutes, nos angoisses, mais regarde la foi immense de ton Église et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Il a donné à chacun de nous cette paix, à nous de savoir la partager. Dans la charité de Christ, échangeons un signe de paix.
Voici Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. De Jésus réunis en cette couve nourrissent en nous ici et maintenant la vie éternelle. Prions encore et sans cesse le Seigneur. C'est pour ta gloire, c'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, que j'ai célébré avec joie le mystère de la foi. En cet anniversaire de mon ordination, accorde-moi d'être en vérité ce que je viens d'accomplir sacramentellement dans ce sacrifice. Jésus le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant que pour les siècles des siècles. Alors, je prends la parole pour dire merci et présenter notre fraternité. Nous sommes les pionniers du grand séminaire d'Abadjan-Kouté. Nous avons commencé ce séminaire dans un chantier. C'est pour ça que ces pères-là aiment construire. Un 25 janvier, école qu'on commence en octobre, nous attendons jusqu'à 25 janvier. Il n'y avait pas l'eau, l'électricité, on était obligé d'étudier avec les bougies qu'on nous distribuait. Les pompiers nous envoyaient de l'eau, et de temps en temps, on partait boire de l'eau chez les sœurs. Vraiment, ça nous a permis de composer des morceaux. Ceux qui s'aiment en pleurant, moissonnent en chantant. En fait, des morceaux dans ce genre-là, parce qu'on revenait de loin. Et aujourd'hui, on récolte 25 ans de vie avec le Seigneur. Je voulais qu'on acclame Dieu pour notre vie, pour ce qu'il a fait pour nous. 25 ans d'ordination, mais ça fait plus on va dire plus 7 avec le Père, parce qu'on a vécu le séminaire avant l'ordination, donc on va dire 32 ans, 33 ans de partenariat avec lui. Vraiment, c'est notre frère. Et je voulais saluer le chef du village de Mbou, parce que pour notre promotion, ce village représente beaucoup de choses pour nous. En effet, nous étions là l'année dernière, et c'est ici qu'on a fait la réunion pour repartir les dates des différentes festivités de nos 25 ans. C'est Mbou qui nous a accueillis pour les réflexions, même les chasubles, les discussions ont eu lieu en Brou. Brou, c'est le point de départ de nos 25 ans. Peut-être en 50 ans, on va revenir encore pour les 50 ans de vie sacerdotale. En tout cas, merci à la paroisse, merci à la notabilité pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Et depuis Mbou, on essaie de parcourir la Côte d'Ivoire pour être avec nos amis quand c'est possible. Alors que nous sommes ici, il y a d'autres qui font encore les célébrations, parce que nous sommes nombreux et ce n'est pas facile. Mais lui, comme c'est mon second, et puis c'est un gars qui est bien, on a fait tout pour être là. Non, il n'y a pas de mauvais, mais allons-y. Bon, ils ne sont pas jaloux. Bon, les gars, c'est ça. Alors, donc, il est bien. Je ne vais pas donner sa note ici, mais bon, on sait qu'il est bien et les voix ont souligné. En tout cas, on lui souhaitait beaucoup de courage et vraiment qu'il continue de semer ce qu'il a si bien commencé dans son charisme à lui. Parce qu'il a un don spécial
et nous l'aimons bien. On se taquine et il est toujours avec nous. Vous voyez, c'est la promotion. Prions encore le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qui vous donne la joie de sa bénédiction. Nous répondons Amen. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qui vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre présence, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous avons commencé ensemble, on garde vraiment de bons souvenirs de notre amitié. Et j'ai eu l'occasion à maintes reprises de venir dans sa paroisse de Umbrou. Et j'ai constaté vraiment les changements qu'il a pu opérer dans cette paroisse. Et il fait notre fierté quand même dans cette paroisse parce que intégré complètement au sein des notables de cette cité, il n'y a pas meilleur développement que puisse apporter l'Église dans une localité bien précise. De beaux témoignages sont racontés sur son compte et en ce jour spécial qui lui est dédié, nous voulons l'encourager à continuer cette œuvre de développement et d'évangélisation. Pour la vie de l'abbé Francis. Je dis merci à Dieu de m'avoir permis de le connaître, de le rencontrer parce qu'il nous édifie. Il nous édifie dans la foi. Voilà. Et c'était un plaisir pour moi. Je ne pouvais pas ne pas venir à cette cérémonie. C'est un grand prêtre. C'est un grand prêtre. Je dis merci à Dieu pour sa vie. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir 25 ans de service. Ma joie est grande. Mais ma joie a toujours été grande en ce sens que pour servir Dieu, il faut être dans la joie. Pour transmettre Dieu qui est l'objet de notre joie, il faut que toi-même tu sois enraciné dans la joie. Et ma joie, c'est ma source, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a toujours donné cette vie. Alors je lui dis merci en ce jour particulier, de faire grandir en moi encore cette joie pour que je puisse la transmettre ou la faire rayonner sur plus d'un. C'est ce que je peux dire par rapport à ça.